Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un débrief d'une victoire claire et nette 5-1. C'était au stade Montjuïc entre le Barça et Séville. Victoire méritée, victoire large, victoire avec des nouveaux éléments, victoire sans blessure, victoire parfaite. Voilà, c'est le mot de cette soirée magnifique. C'était bien sûr grandiose, on l'a vu, avec voilà des buts magnifiques, des actions, un Séville qui n'a pas existé sauf voilà quelques matchs, quelques sections. Ils ont quand même marqué. On va bien sûr revenir, on va analyser joueur par joueur, on va revenir sur le contexte, voilà les matchs qui vont venir après. Est-ce que c'est de bon augure, oui ou non? Bien sûr, on aura après un petit point sur le classement. Et puis, ça sera déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, avant que ces dernières commencent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et voici la composition d'équipe, un peu différente que celle qu'on avait avant-match. Dans l'avant-match, elle était un poil différente. Pourquoi? Parce que Eric Garcia a eu une petite gêne lors de l'échauffement. C'est finalement Fati, Ansu Fati, qui l'a remplacé ici sur le côté gauche. Et puis finalement, assez classique avec Rafinha dans ce poste de numéro 10, Yamal à droite, Lewandowski en pointe, Quesado Pedri dans le double pivot, assez mouvant, hein, mais voilà, dans le double pivot. Balde, Martinez, Koubarsi, Koundé, c'était bien Iñaki Peña dans les cages. Bien sûr, Hansi Flick l'avait dit avant, donc pas trop de surprise par rapport à ça. Pour revenir sur les joueurs un à un, voilà, on va commencer par en bas. Peña, j'ai toujours pas aimé. Voilà, je suis toujours pas fan. Il a pris de nombreux buts hors jeu. Il a pris un but également. Voilà, j'ai pas trouvé qu'il était extrêmement rassurant. Après, bon, tu gagnes quand même 5-1, donc voilà, il faut quand même mesurer. Mais je me demande quand même qu'est-ce que Hansi Flick va faire face au Bayern Munich, face au Real Madrid. Est-ce que Peña va encore être titularisé? Ça, c'est ma question. Bien sûr, on aura la réponse dans les jours à venir. La défense, bien sûr, classique. Bien sûr, le jeu du hors-jeu. Beaucoup de hors-jeu encore pour Séville aujourd'hui. Beaucoup de buts annulés. Beaucoup d'actions voilà, qui ont été très bien défendues. Koundé énorme, Koubarsi, Inigo très très fort. On est habitué maintenant depuis le début de saison. Balde, toujours le Balde. Je ne suis pas non plus un hyper grand fan, mais il est quand même bon. Il déséquilibre sur son côté. Je trouve qu'il pourrait quand même faire mieux, mais voilà, bon match de la défense centrale, du back four. Au milieu de terrain, Casado, Pedri ont été très bons. J'ai rien à rajouter. Casado a franchement fait son match. Pedri magnifique. Voilà, Pedri qui met en plus un banger. Ça m'avait manqué. Pedri qui va venir à sortir pour notre ami Gavi qui a fait son retour. En tout cas, Pedri, gros match de sa part dans les prises de balles, dans les contrôles orientés, dans les passes, dans la distribution, dans les petites louches. J'ai souvenir d'un petit centre pour Fati qui met mal sa tête. Ça aurait pu faire aussi une passe décisive pour lui. Voilà, match vraiment très très solide de sa part. Avec voilà, il s'est un peu amusé dans ce milieu de terrain sévillan. Et puis devant le quatuor avec Fati, Rafinha, Yamal et Lewandowski. Commencer par Fati. J'ai un peu été déçu de Fati. Forcément, dans un match où il y a 5 buts, il est impliqué, il me semble, sur zéro d'entre eux. Voilà, un peu bizarre aussi. Sur ces quelques occasions, il a manqué de justesse. Voilà, il a manqué de justesse. Il a également manqué d'emprise sur le match. Il a manqué d'impact. Après voilà, il n'a pas été mauvais, il a été plutôt bon dans les transmissions, il a fait des beaux mouvements, etc. Manque encore un peu d'impact. Pourquoi? Parce que déjà à côté c'est très très fort. Rafinha monstrueux encore une fois, Yamal monstrueux également, et Lewandowski qui peut marquer 2 buts magnifiques. Les deux, un sur penalty et un en déviation. Là on a cru qu'il était hors jeu mais il ne l'était pas, donc franchement magnifique Levan. Doublé encore, il est pour l'instant en tête du classement des buteurs en Liga avec 12 buts. C'est assez énorme, hein, franchement, après 10 journées. Donc, magnifique, magnifique début de saison pour Robert. On est bien sûr habitué, hein, c'est pas son premier match. Lamine Yamal, que dire? Que dire? Il a plutôt été percutant. Il a également bien joué dans les passes. Un peu de manque quand même à la finition ce soir. Je trouve qu'il aurait pu normalement marquer un but, voire deux. Finalement, il n'en marque pas. Voilà, j'ai beaucoup d'images de lui qui tente des frappes dévissées, qui tente des frappes un peu mollassonnes. Voilà, il va falloir aussi qu'il se progresse après, mais on dit ça, mais il a bien sûr 17 ans. On va se calmer, il fait un match énorme. Également Rafinha. Rafinha qui fait aussi un gros match dans l'intensité, il est partout. Je l'ai souvent revenu défendre. Il est souvent revenu défendre au poteau de corner. Voilà, plein d'implications avec le brassard. J'ai trouvé ça toujours, toujours très très fort. Et en plus, ce qui est vraiment pas mal, c'est que ces trois joueurs offensifs et Pedri, ils ont pu sortir. Vous voyez ici, Robert et Rafinha sont sortis à la 66e minute. Pourquoi? Voilà, pour les faire respirer. On a des gros matchs qui arrivent. Et moi, j'ai bien aimé cette gestion. Lamine Yamal qui sort à la 76e, Pedri qui sort à la 83e. Voilà, on a de la rotation. On a des joueurs qui peuvent rentrer.
On a des impact players, on a des joueurs qui peuvent revenir en forme. Beaucoup de joueurs qui sont rentrés. Fermin Lopez est rentré tôt. Pau Victor que j'ai bien aimé. Franchement, Pau Victor, il a été dangereux. Franchement, pas mal. Fermin Lopez également. Il a beaucoup apporté dans ses courses vers l'avant. Il a également décidé des très bonnes passes pour Koundé sur le côté, pour Lamine Yamal le peu de temps qu'ils ont joué ensemble. Gérard Martin, bon, on l'a pas beaucoup vu. Pablo Torre qui met quand même un doublé en très peu de temps. Il est rentré 15 minutes, il met doublé. Magnifique. Gavi également qui rentre l'image forte avec le brassard directement. Il vient remplacer Pedri. Il met directement beaucoup d'impact dans ces peu de touches de balle qu'il a eu à faire. Voilà, magnifique, franchement. Un groupe qui vit toujours parfaitement, des sourires, des gens qui sont enthousiastes. Donc franchement, c'est magnifique. Est-ce qu'on a réellement besoin de regarder les statistiques? Je ne pense pas. On va bien sûr quand même le faire, un petit check. Voilà, but attendu, les XG, 4,17 pour le Barça. Magnifique, 7 big chances, 9 tirs cadrés, 21 tirs. Voilà, le Séville a vraiment eu beaucoup de mal dans cette rencontre avec voilà, que 7 tirs, un cadré, un but quand même. On peut voir de l'efficacité. Mais franchement, c'était vraiment bien faible en face. Un Barça qui a vraiment surdominé son sujet. Mais pas étonnant, pas étonnant, on n'est pas étonné maintenant avec ce Barça. Voilà, vraiment quelque chose d'assez phénoménal, quoi. Hein. Bon, on est vraiment très content de ce Barça. Et puis maintenant, ça va être l'important. L'important va arriver. Pourquoi? Parce que, bon, l'important déjà était de finaliser et de reprendre la première place au Real Madrid, bien sûr. On va pas non plus le banaliser. Le Barça premier avec 3 points d'avance. Mais surtout parce que les prochains matchs vont être très importants. La LDC face au Bayern Munich, ça sera à domicile. Et le déplacement au Santiago Bernabéu. Et puis derrière, ce sera le derby de Barcelone. Donc voilà, des matchs importants. 3 gros matchs qui vont arriver pour le Barça. On va devoir répondre présent. On va devoir confirmer également sur des plus gros adversaires. Là, c'est bien beau. Contre Séville, contre des adversaires un peu moins bons. Séville encore très décevant hein, ce soir, mais franchement on sent la domination athlétique, la domination technique. Vraiment le Barça n'a pas laissé respirer cette équipe de Séville. Un gros pressing comme c'est propre hein, au jeu de Hansi Flick. Vraiment beaucoup aimé, beaucoup de verticalité. J'ai en tête une action, je ne sais pas si elle termine en but, mais c'est l'action où c'est Koubarsi qui récupère et ça va extrêmement rapidement vers l'avant. Vraiment en 2 secondes, le ballon est déjà dans la surface et il y a un tir magnifique. Donc franchement, ça c'est vraiment un aspect du Barça qu'on n'avait pas ces dernières années, qui nous est apporté par Hansi Flick. Et franchement, pour moi, il remplit parfaitement. En fait, il va avec les joueurs qu'on a. Donc ça, c'est vraiment parfait. Victoire 5-1, on l'a dit. Voilà, en tête de Liga, 10 matchs, 9 victoires, 1 défaite, bilan vraiment magnifique. Maintenant, ça sera place au gros, place au Bayern, place au Real Madrid. On se retrouve bien sûr sur la chaîne pour en parler. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis sur cette rencontre, me donner voilà, vos avis sur les matchs qui vont arriver, vos avis peut-être sur Séville si vous êtes fan sévillan. En tout cas, on se retrouve très vite sur la chaîne. Likez, abonnez-vous et commentez. On se retrouve très vite.